parole est à Madame Sandrine Josso. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est une urgence absolue. Ces violences sont intolérables. Les insultes et les commentaires sexistes, le harcèlement sexuel, les violences physiques et morales, les viols sont intolérables. C'est aujourd'hui une réalité contre laquelle nous devons toutes et tous lutter. Car ces violences marquent, traumatisent, brisent, tuent. Depuis le 1er janvier 2019, 45 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Depuis le 1er janvier 2019, une femme est tuée tous les 2 jours dans notre pays. Ces chiffres sont intolérables, insupportables. Madame la ministre, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a permis de grandes avancées. Je pense en particulier à l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs de 20 à 30 ans après leur majorité ou à la création d'infractions visant à lutter contre les outrages sexistes. C'est un premier pas et les avancées à initier, les combats à mener sont encore trop nombreux. Nous devons agir encore, nous devons agir plus vite. Aujourd'hui, de nouveaux outils innovants visent à lutter contre les violences faites aux femmes et visent à prévenir la récidive. C'est le cas notamment du dispositif électronique anti-rapprochement. Ce dispositif a fait ses preuves en Espagne. Le téléphone grave danger a aussi fait ses preuves. Ainsi, Madame la Ministre, quelle est votre position sur le dispositif électronique anti-rapprochement et sur l'ensemble des dispositifs et outils innovants de lutte contre les violences faites aux femmes? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la garde des Sceaux. Madame la députée, vous me demandez quelle est mon opinion. J'y suis extrêmement favorable. J'ai demandé à mon administration de mettre en place rapidement les conditions pour que ce dispositif anti-rapprochement puisse effectivement être mis en œuvre. Quelques mots pour répondre plus précisément à votre question. Je le disais tout à l'heure, sur cette question des féminicides, nous devons agir avec... Je dois agir avec plus de volonté. D'abord, j'ai pris l'engagement de faire des retours ou des analyses de situation avec le ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner, avec lequel j'en ai parlé, est d'accord. Nous devons donc prendre les affaires qui ont existé, qui sont clôturées. Je ne peux pas faire un retour d'expérience sur une affaire en cours, pour voir dans le processus qui a été mis en place s'il y a eu une faille, où elle est, comment nous pouvons l'analyser, non pas à ce stade en termes de responsabilité, ce n'est pas le propos, mais pour analyser la manière dont les choses se sont passées. Premier élément, des rétextes. Deuxième élément, et que nous fassions un bilan de cela. Deuxième élément, je le disais tout à l'heure, l'ordonnance pénale. C'est une disposition juridique très efficace. J'ai demandé à Madame la directrice des affaires criminelles et des grâces, qui est ici présente, de mettre en place les dispositions nécessaires pour que cette mesure se déploie plus efficacement. Troisièmement, le soutien aux associations, car Marlène Schiappa, tout à l'heure, a dit à quel point elle donnait des financements aux associations. Nous avons, nous aussi, besoin de financer un certain nombre d'associations, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, et nous augmentons le financement à ces associations. Nous allons passer, pour le ministère de la Justice, de 26 millions à 30 millions d'euros. Enfin, je souhaite vraiment, avec énergie, que l'on déploie ces dispositifs innovants. Il en existe qui sont portés par des associations. Je pense au dispositif Appel que A2P E2LES, que nous soutenons par le financement d'une association, mais je pense au dispositif Départ, qui est celui que vous évoquez. Sur ce dispositif, nous l'avons expérimenté il y a quelques années, mais nous n'avions pas, je dirais, l'environnement juridique qui permettait à ce dispositif d'être efficace par un certain nombre de dispositions que vous avez votées dans le cadre de la loi de réforme pour la justice. Nous pouvons rendre ce dispositif désormais plus efficace. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. Nous devons néanmoins avoir un décret en Conseil d'État pour des questions de données personnelles, de protection des données personnelles. Nous sommes en train de le préparer et nous allons mettre en œuvre une expérimentation de ce dispositif dans des juridictions qui se sont portées volontaires. Je pense notamment à la juridiction de Pontoise et je souhaite que cette expérimentation ait lieu avant la fin de cette année. Merci Madame la garde des Sceaux. La parole est